Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Thibaut Fajol, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, jeune organiste et élève au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, à tout juste 21 ans. Vous venez d'être nommé organiste titulaire adjoint du Grand Orgue et de l'orgue de chœur de la cathédrale Notre-Dame de Paris par Monseigneur Ribado Dumas, le recteur de Notre-Dame de Paris. Dites-nous pour commencer, Thibaut Fajol, comment est-ce que vous avez accueilli cette nomination ? Alors, c'est vraiment un rêve qui se réalise puisque la tribune de Notre-Dame de Paris est une tribune qui vraiment impressionne tous les organistes. C'est une tribune qui est très prestigieuse avec un instrument qui d'ailleurs est le plus grand de France, qui est d'une qualité exceptionnelle. Alors, j'ai appris la nouvelle d'une manière un petit peu particulière puisque j'étais à ce moment-là en résidence en Amérique, et donc c'est Monseigneur Ribado Dumas qui me l'a annoncé avec un coup de téléphone, et vous pouvez imaginer la joie que j'ai eue à recevoir cette nouvelle qui est un rêve qui se réalise et qui était vraiment inattendu puisque vraiment juste avant l'appel, jamais je me serais douté que j'aurais la possibilité un jour dans ma carrière d'accéder à ces deux postes, voilà. Et en plus c'était une double joie d'apprendre que j'étais non seulement nommé sur le Grand Orgue mais également sur l'ordre de chœur, ce qui n'est pas vraiment une chose très habituelle et qui est quelque chose pour le coup d'absolument passionnant. C'est une double mission alors qui vous attend. C'est ça, avec une double charge de travail puisque le Grand Orgue n'intervient que le week-end pour les célébrations dominicales ainsi que pour les grandes célébrations, tandis que l'orgue de chœur, lui, accompagne les liturgies de la cathédrale de manière quotidienne. Une mission, donc une double mission qui vous attend à la cathédrale Notre-Dame de Paris, Thibaut Fajol, aux côtés de 3 autres organistes. Alors il y avait 2 anciens que l'on connaît, Olivier Latry et Vincent Dubois, et puis un nouveau aussi à vos côtés. Effectivement, Thierry Esquèche, qui est une grande figure non pas seulement de l'orgue, mais de la musique au sens général du terme, puisque c'est un très grand compositeur. Alors nous serons 4 au Grand Orgue, effectivement, mais il y a également un 5e organiste, qui n'est pas des moindres, puisqu'il s'agit d'Yves Castagnier, qui est titulaire de l'orgue de chœur, et qui sera également de fait mon collègue à l'orgue de chœur. Donc c'est vraiment impressionnant de pouvoir travailler avec de telles figures musicales, 4 musiciens pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration, et ce sera une joie de travailler avec eux. Et c'est une nouvelle organisation, alors, le fait de pouvoir justement être plusieurs titulaires. Alors, historiquement, en France, on aime bien la nomination pour les organistes de Grand Orgue, les nominations que l'on appelle par quartier, avec 4 organistes. Tradition qu'il y avait eu lors de précédentes nominations, lorsque Olivier Latry a été nommé aux côtés de Jean-Pierre Leguet, Philippe Lefebvre et Yves de Vernay. Ils étaient à ce moment-là 4 organistes. Jusqu'à l'incendie, il n'était plus que 3, avec Olivier Latry, Philippe Lefebvre et Vincent Dubois. Et effectivement, Monseigneur Ribado Dumas a souhaité retrouver une équipe avec 4 organistes pour le Grand Orgue, en plus des missions à l'orgue de chœur. Alors, on va parler peut-être, pour commencer, du Grand Orgue, oui. Qui est miraculé. Il n'a rien eu pendant l'incendie en 2019. Effectivement, c'était une des points surprenants après cet incendie, de découvrir que le Grand Orgue avait été seulement empoussiéré, mais en dehors de cela, il n'a pas du tout été affecté. Donc, on va retrouver un instrument vraiment très semblable à celui qui était présent le jour de l'incendie. Alors, je ne pourrais pas vraiment faire la comparaison. Vous n'avez pas encore joué. Et non, je ne pourrais pas encore faire la comparaison puisque je n'ai pas eu l'occasion de jouer les orgues de Notre-Dame avant l'incendie. J'ai eu l'occasion de les entendre, alors que ce soit par des enregistrements ou lorsque j'ai été à la tribune il y a quelques années avec Olivier Latry. Mais c'est justement tout l'intérêt de notre métier d'organiste, c'est qu'on ne se balade pas avec notre instrument, on s'adapte en permanence à un instrument, donc ce sera une grande joie de découvrir ce grand orgue et puis l'orgue de chœur lorsqu'il sera possible de le jouer. Et alors l'accès, ce sera seulement à partir de la réouverture en décembre prochain ? Alors ce sera un petit peu avant, puisqu'il faudra un petit peu répéter sur l'instrument, programmer différentes registrations, c'est-à-dire les différentes sonorités que nous allons utiliser. Donc nous y aurons accès quelques temps avant l'inauguration, la réouverture, de la cathédrale. On ne sait pas encore quand, mais naturellement nous aurons accès à la cathédrale quelques semaines avant. Alors vous allez compter, j'imagine, les mois. Tout à fait. Et il y a aussi donc l'orgue de chœur. Thibaut Fajol, comment ça se passe ?
Lui, il a été touché, il a été... L'orgue de chœur n'a pas eu la même histoire que le grand orgue, puisque comme son nom l'indique, il est situé dans le chœur, au niveau des stalles. Et donc, de fait, pour préserver les stalles, il a été abondamment arrosé, je pense que c'est le terme que l'on peut employer, lors de l'incendie, afin qu'il n'y ait pas de départ de feu. Donc, il n'a pas pris feu, simplement, dans un orgue, il y a des pièces en bois et des pièces en métal, un alliage d'étain et de plomb. Les tuyaux en bois, eux, vont être reconstruits à l'identique, mais tout le reste de la partie instrumentale, en dehors de la partie mécanique, donc vraiment les tuyaux en métal, c'est vraiment ce que l'on entend, n'ont pas du tout été affectés. Donc on va retrouver cet orgue qui va être restauré à l'identique, la même image sonore que celui qu'il y avait auparavant, mais pour répondre aux missions qu'il a, il va être agrandi. Et donc de fait, nous ne l'aurons pas pour la réouverture, mais nous l'aurons dans l'année 2025, nous espérons. Thibaut Fajol, vous êtes donc un jeune organiste et vous avez tout juste été nommé titulaire adjoint du Grand Orgue et de l'orgue de chœur de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Comment est-ce que votre histoire avec l'orgue commence, cet instrument de musique quand même particulier? Comment est-ce que vous découvrez cet instrument ? Alors c'est un peu le fruit du hasard et d'un malentendu. Alors je vais m'expliquer. Alors petite anecdote, c'est que lorsque j'étais petit, lorsque j'allais à la messe dans ma paroisse en Seine-et-Marne, j'ai des photos et les récits de mes parents qui me racontent que plutôt que d'être avec eux dans la nef, j'étais toujours assis à côté de l'organiste. Donc c'est un petit clin d'œil finalement à ce qui m'arrive après. Et en fait, je vous raconte cela parce que c'est dans ma paroisse un jour, lorsque cet organiste est décédé, qu'on m'a proposé d'accompagner des offices. Et en fait, j'ai dit oui, mais je ne savais pas accompagné d'office et je ne connaissais pas la musique à ce moment-là. Vous n'aviez pas fait de piano ou... Pas du tout de musique. Et en fait, vous aviez 12 ans à l'époque. Presque. J'avais 13 ans. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, quand j'avais 12 ans, j'ai découvert un orgue en Normandie, à Villers-sur-Mer, à côté de Deauville. Et en fait, j'ai été fasciné non pas seulement par le son de l'instrument, mais par son côté mécanique, le fonctionnement de l'instrument. Et c'est vraiment cela qui m'a passionné dans l'instrument. Et tout le monde dans ma paroisse avait entendu que j'étais passionné par l'orgue et certaines personnes avaient déduit que j'avais commencé à étudier l'orgue, alors qu'en fait pas du tout. Donc j'ai dit oui pour accompagner des messes et quelques mois après j'ai commencé à deux doigts pour accompagner quelques cantiques et puis de fil en aiguille j'ai commencé à travailler des heures et puis à devenir organiste liturgique à part entière, vraiment, et à travailler du répertoire et à rentrer en conservatoire. On peut apprendre aujourd'hui à jouer de l'orgue comme de la flûte ou du piano, c'est... Tout à fait. Alors, hélas, ce n'est pas un instrument aussi populaire que la flûte, le violon et la guitare dans les conservatoires. Donc, on trouve quand même un certain nombre de classes d'orgue en France, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas dans toutes les écoles de musique ou conservatoires qu'il y a en France. Mais ça peut facilement s'apprendre. Après, une fois qu'il y a une classe d'orgue, effectivement, c'est le même cursus où on suit du solfège, des cours d'érudition, en plus du cours d'instrument. Est-ce qu'il faut avoir la foi pour jouer de l'orgue ? Pas nécessairement. Après, je pense qu'il y a différents... Enfin, c'est pas je pense, il y a différents métiers, puisqu'on peut être organiste concertiste, on peut être accompagnateur, et on peut être organiste liturgique. Ce qui est votre cas. Ce qui est mon cas, effectivement. Je pense que c'est intéressant de pouvoir passer, de switcher dans les différents volets, les différents aspects que propose cet instrument. Moi, pour le coup, je suis catholique, puisque c'est justement ça qui m'a amené à jouer des offices. Après, tous les organistes ne font pas nécessairement des messes, même si la plupart quand même accompagnent et sont titulaires d'une église, d'une cathédrale et d'un orgue. Après, beaucoup également une partie également des organistes ne sont pas nécessairement croyants ou pratiquants, mais ont quand même un respect et une connaissance de la liturgie qui leur permet de très très bien réaliser la mission qui leur est confiée par l'Église. Aujourd'hui, vous êtes titulaire de l'orgue de Saint-Christophe de Javel, dans le 15e, depuis 4 ans maintenant. Alors également... non, je suis que depuis un an à Saint-Christophe de Javel. Voilà. D'accord. Et depuis 4 ans, alors organiste de l'abbatiale de Notre-Dame des Ardents. À Lagny-sur-Marne, exactement. À Lagny-sur-Marne, c'est là où vous avez grandi. Alors moi j'ai vécu dans le sud de la Seine-et-Marne, du côté de Brie-Comte-Robert, où j'ai notamment été formé à la liturgie et au grégorien également. C'était une chance dans ma paroisse qu'on puisse avoir accès au grégorien. Et effectivement, après, je suis devenu organiste dans le nord de la Seine-et-Marne, à l'abbatiale de Notre-Dame des Ardents de Lagny-sur-Marne. Et vous étiez en mission donc récemment aux États-Unis. Effectivement. Vous avez été nommé Young Artist in Residence. Effectivement, c'est une résidence qui existe en partenariat avec le Conservatoire de Paris, une résidence où on est rattaché à la cathédrale Saint-Louis, roi de France, de la Nouvelle-Orléans, dans le quartier français.
Vous donnez régulièrement de nombreux concerts partout en France. Exactement. Quels sont vos prochains concerts, vos actualités? Quand est-ce qu'on va pouvoir vous écouter, Thibaut Fajol? Eh bien, je joue assez régulièrement, que ce soit en récital, donc uniquement de l'orgue, ou avec d'autres instrumentistes, avec des chœurs. Je serai par exemple en concert dimanche à Lagny-sur-Marne pour un concert de Pentecôte, avec des œuvres composées autour de... Alors du coup, ça on va couper parce que... Oui. Ouais. Oui. Bon, puisqu'on est coupé... quand est-ce que c'est du coup la diffusion? Début juin. Autour du 7. D'accord. Je peux regarder mon téléphone juste pour checker une date? Désolé, oui, effectivement. En commençant à parler, je me suis dit, je vais pas m'arrêter. Oui, je signale. Ce sera avant le 9 juin? Probablement, oui. Très bien. Okay. Alors, je reprends à quel endroit? Quand est-ce que l'on va pouvoir vous écouter prochainement? Eh bien, prochainement, je jouerai à l'église Saint-Eustache, à côté des Halles, ce dimanche 9 juin à 17h dans le cadre des auditions d'orgue. Et puis, donc, vous avez d'autres concerts prévus en France Oui, effectivement. Je vais jouer prochainement à la cathédrale de Verdun. Cet été, je jouerai dans le Luberon, en Bretagne. J'accompagnerai la maîtrise de Saint-Christophe de Javel lors de sa tournée d'été. Voilà, un agenda bien rempli. Et donc prochainement à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Quel est votre lien avec la cathédrale, Thibaut Fajol? Eh bien, je ne suis pas parisien d'origine, donc j'étais en quelque sorte un touriste pour Notre-Dame, quelqu'un vraiment émerveillé par cette magnifique cathédrale. Alors, depuis que je suis sur Paris, c'est-à-dire peu avant l'incendie, j'avais beaucoup de plaisir à aller visiter la cathédrale, à passer aux abords. Malheureusement, actuellement, comme tout le monde, je n'y ai pas accès, mais j'ai hâte de pouvoir retourner dans les murs de la cathédrale. Mais voilà, j'ai la joie actuellement d'accompagner la maîtrise Notre-Dame de Paris dans diverses circonstances, notamment à Saint-Germain-l'Auxerrois où je suis organiste remplaçant au Grand Orgue comme à l'orgue de chœur, et puis plus régulièrement à l'église Saint-Sulpice, notamment pour des grands offices diocésains comme les ordinations sacerdotales ou des confirmations. Et à ce moment-là, j'accompagne non pas au Grand Orgue, mais à l'orgue de chœur la maîtrise Notre-Dame de Paris ou le chœur diocésain. Pour terminer, Thibaut Fajol, qu'est-ce qui vous anime dans cette mission d'organiste aujourd'hui à Paris ? La joie de pouvoir faire connaître un instrument, puisque c'est comme ça que j'ai été amené à vraiment être passionné de l'orgue, pouvoir le faire découvrir, le faire rayonner sur le plan culturel, mais sur un poste comme celui sur lequel je viens d'être nommé, la mission la plus importante et en premier plan, c'est vraiment une mission de l'ordre cultuel, donc vraiment de pouvoir accompagner les fidèles dans la prière, dans la célébration du dimanche. Ça vraiment, c'est quand même une mission qui est très importante, qui me touche, et vraiment c'est une joie de pouvoir me mettre au service de l'Église et de remplir cette mission qui m'est confiée. Un grand merci Thibaut Fajol d'avoir été avec nous aujourd'hui, et pour connaître toute votre actualité, il y a votre site internet thibautfajol.com. Merci beaucoup.